Naturellement, Radio Bresse. Il est l'un des comiques de référence, auteur, réalisateur, comédien. Manu Payet sera ce vendredi 8 février à Chalon-sur-Saône avec son one-man show Emmanuel. Manu Payet, bonjour. Bonjour Vivien, bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va très bien, en tout cas on vous souhaite la bienvenue sur Radio Bresse. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là, ravi d'être à l'antenne avec vous. De même. Alors, on va parler tout d'abord de l'affiche de votre one-man show qui est la réplique détournée de celle du film érotique culte des années 70, Emmanuel. Ouais. Alors, pourquoi cette référence ? Parce que ça me faisait rire, parce qu'on avait envie de changer avec les copains, on voulait faire une affiche un peu qui change, des affiches de one-man classiques où on est en costard avec une tête de mec qui dit « venez, ça va être bien ». On s'est dit « tiens, faisons quelque chose qui soit à la fois drôle, mais aussi un joli objet, une jolie photo, parce qu'elle est plutôt bien faite, même si c'est moi dessus à la place de l'actrice d'origine, j'en suis désolé Vivien. L'affiche est plutôt bien réalisée, je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'ai faite. Finalement, dans ce one-man show, vous parlez de vous. Alors, c'est peut-être une façon aussi de vous mettre à nu, c'est ça, face au public ? Oui, totalement, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses que je raconte de l'intimité. L'intimité et la vie en famille d'un petit garçon qui grandit avec des parents qui sont pas des artistes et qui comprennent pas très bien pourquoi leur fils veut devenir artiste. Et puis ensuite, celle d'un ado, d'un mec qui va à la fac et puis qui se fait briser le cœur une fois ou plusieurs par les premières amours, et puis après la vie à deux. La vie à deux, c'est-à-dire comment on est quand on est chez nous que tous les deux et que personne d'autre ne nous voit. Et en fait, moi je raconte tout ça. Et je raconte ma vie, effectivement, c'est une mise à nu, Vivien, vous avez raison. Mais je me suis rendu compte au fil des soirs, et ça fait bientôt 2 ans que je joue ce spectacle sur les routes de France, que je raconte la nôtre en fait. Je raconte celle de tout le monde, parce que finalement on se ressemble énormément. J'ai lu que chaque soir, chaque date était un moment unique. Alors, c'est quoi votre recette pour que justement ça soit tous les soirs un moment unique ? Parce que c'est le concept de la tournée, c'est comme ça que moi je l'appréhende en tout cas, c'est-à-dire que si je viens à Chalon, il faut que la soirée elle appartienne aux gens de Chalon qui sont là et qui sont là dans la salle, et je vais pas jouer la même chose que la veille j'aurais joué à Lyon. Effectivement, la veille je serai à Lyon, le lendemain à Chalon, et chaque soir appartient au public qui est là, et puis à la ville aussi qui accueille le spectacle. Sinon, je joue à Paris, et alors j'attends que les gens viennent de toute la France, ça sert à rien de se déplacer. Là, ce qui est intéressant et ce que je trouve chouette, c'est de s'intéresser un petit peu à l'endroit où on va, et puis découvrir la France, découvrir son pays. Les comiques sont ceux qui connaissent le mieux leur pays parce qu'ils n'arrêtent pas, ils sont en tournée. Et donc moi, il y a des villes que je connais, que j'ai faites, que j'ai visitées, et qui sont absolument formidables, alors que 1 heure avant d'y arriver, je savais même pas où c'était. Et d'ailleurs, à Chalon, vous y étiez déjà venu ou pas ? À Chalon, j'y suis déjà passé, oui, c'était à l'époque pour un film, mais je suis jamais venu en spectacle. Ou alors c'était il y a bien longtemps. D'accord, donc ça sera, on va dire, votre première fois à Chalon-sur-Saône. Pour moi, je le considère tout à fait comme une première, oui. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Alors, je crois que ça fait à peu près 10 ans que vous êtes lancé dans le comique, on va dire. Et qu'est-ce qui a changé entre votre premier spectacle et celui-ci ? Je pense que celui-là, le nouveau, il est un peu plus maîtrisé parce que j'ai vieilli, parce que j'ai pris de l'âge, j'ai pris de la bouteille. Et puis surtout, je m'excuse moins d'être là. Pour mon premier spectacle, j'étais encore timide, même si j'étais sur scène. Il m'arrivait de me demander pourquoi moi. Aujourd'hui, je me pose moins cette question. Alors, je dis pas que aujourd'hui j'ai toute la légitimité à être là, mais je dis que j'ai compris qu'il y avait de la place pour tout le monde. Alors donc, j'occupe la mienne. Et du coup, ce spectacle, il est rempli de ça et d'une certaine forme de maturation et puis de tendresse, j'ai perdu mon papa entre-temps, j'ai vécu des choses qui font que on devient un bonhomme, et puis donc on regarde en arrière avec tendresse, et puis on regarde le présent aussi en essayant de le préserver avec aussi beaucoup d'amour. Et pour répondre complètement à votre question, Vivien, ce qui moi me touche aujourd'hui, c'est le message que me font passer les gens après le spectacle. C'est ce qu'ils me disent après. Manu, on arrive pendant 1h30. Manu, merci beaucoup, mais
est-ce que tu as mis une caméra chez nous? Alors ça, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que je leur dis, ben non, j'ai pas mis de caméra chez vous. Et il me dit, mais c'est pas possible, mais on a la même vie, on se ressemble énormément. Et voilà, c'est un spectacle qui est là pour faire du bien. C'est un spectacle qui est là pour faire oublier aux gens ce qui se passe à l'extérieur en ce moment, pour faire oublier que il y a une actualité qui est quand même pas toujours très drôle, et que voilà, moi mon travail c'est de venir à vous, chez les gens, jusqu'à Châlons par exemple, là en l'occurrence, et puis de faire passer au public qui sera là le meilleur moment possible. Et bien sûr dans l'humour, bien sûr dans le rire, parce que c'est mon métier, c'est ça que je sais faire et que j'aime faire. Donc la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis conscient de ce que je fais par rapport à avant. D'accord. Avant, j'arrivais, oui, je montais sur scène, je faisais, mais j'avais moins conscience de ce qui se passait à l'extérieur et puis dans mon époque, etc. Aujourd'hui, je comprends mieux les choses, je crois, parce que j'ai vieilli encore une fois. Et puis c'est donc plus facile de me dire, je vais à Châlons, ce soir, il faut que la soirée elle soit énorme. Donc c'est bientôt, c'est le 8 février. C'est le 8 février, exactement. Vos longues années d'animateur radio, est-ce qu'elles ont influencé votre parcours? Oui, comme vous venez de voir, je donne des réponses très longues, Vivien. Oui, tout à fait. Mais c'est très bien. Ça c'est les années radio, ça c'est oui, bien sûr, parce qu'on a l'habitude de pas laisser de blanc, alors il faut combler, il faut parler, il faut que l'auditeur soit toujours, son attention soit toujours captée. Donc moi j'ai grandi avec cette formation-là, la formation d'animateur radio, et je vois mal comment je pourrais faire autrement aujourd'hui, je vous cache pas, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui est en moi, la radio. Et comment, alors d'animateur radio, vous êtes devenu humoriste, comment la transition entre les deux s'est faite, comment c'est venu? Tout simplement, moi j'avais toujours eu envie de monter sur scène. J'ai toujours dit qu'un jour je monterais sur scène pour un spectacle, un one-man show. Et puis un jour j'avais fait 10 ans de radio, je me suis dit que c'était le moment de passer à autre chose, et puis je me suis mis en même temps à écrire mon spectacle, et puis j'ai écrit mon spectacle, je suis allé le proposer à un producteur, donc Dominique Farrugia en l'occurrence, et puis Dominique a accepté de produire ce spectacle, et puis du coup j'ai arrêté la radio, j'en suis parti. Ça a été une petite rupture dans ma vie, ça a été un peu dur quand même, mais bon, pour de nouvelles aventures, et c'est comme ça que je me suis monté sur scène. Et si un jour on vous disait, tiens, est-ce que tu peux animer à nouveau une matinale, un morning, est-ce que ça serait envisageable ou plus du tout maintenant? Vivien, soyons raisonnables. J'ai encore des cernes de mes années de morning. je vous comprends bien. Ah ouais, c'est dur. C'est dur le morning. Pour terminer, vos projets dans le futur, c'est quoi? Voilà, alors le spectacle évidemment qui continue, mais est-ce qu'il y a de la télé, le cinéma, est-ce qu'il y a d'autres choses à venir? Le spectacle continue pendant encore 2 mois. Et puis ensuite, il y aura 2 Olympias à la rentrée prochaine pour fêter la fin de la tournée. Et puis d'ici là, je sors un film, je pense qu'il va sortir au mois d'avril, qui s'appelle Smiley. Et c'est une comédie qui est très chouette, très drôle sur le rapport aux nouvelles technologies. C'est un film à sketch, un peu comme Le Principe des Infidèles. Et puis d'ici là aussi, il y a 2 Burger Quiz qui vont passer encore, qui ne sont pas encore passés. 2 Burger Quiz. J'ai animé le Burger Quiz, j'ai eu cette chance à la place d'Alain Chabat. Et on en a déjà passé 2. Et il y en a 2 encore qui vont passer. Très bien. Eh bien, en tout cas, Manu Payet, alors je le rappelle, en attendant tout cela, vous serez ce vendredi 8 février, salle Marcel Samba à Chalon-sur-Saône, avec votre spectacle Emmanuel. Merci. Merci Vivien, merci à tous. Et à bientôt. Salut à toute l'équipe. Au revoir. Au revoir. Radio Bresse 92.8.